on va faire avec la solution de l'exercice 2 sur la troisième fiche de géométrie différentielle. Ok. Donc, j'ai Q qui va de R3 vers R qui est une forme quadratique et je vais regarder sigma de A qui est donné par l'ensemble des P dans R3 tel que Q évalué au point P est égal à A. Il est demandé d'étudier cette surface, cet ensemble, on voit si c'est une surface. Et je note d'abord que, quitte à changement de la base, puisqu'on a le terme de classification des formes quadratiques à changement de la base près, quitte à changer de la base, éventuellement multiplier par moins 1 si nécessaire, on peut supposer que sigma A est donné par la formule l'équation. Donc le premier cas, ça va être x carré plus y carré plus z carré qui est égal à un certain b qui est plus ou moins a. Si jamais j'ai ici une forme de signature 1, 2 ou 0, 3, je multiplie par moins 1 pour me ramener à une forme de type 3, 0 ou 2, 0. Ou, deuxièmement, je suis en train de regarder quelque chose de la forme x carré plus y carré moins z carré égale à b. Pareil, b c'est plus ou moins a. Si jamais j'ai une forme de signature 1, 2, je multiplie par moins 1 pour me ramener à une forme de type de 1. Ok, donc, je remarque que dans le cas 2, donc ça, je vais appeler cette partie-là SP et ça, je vais appeler TB. Donc, je sais que sigma A, après changement de la base et multiplication par plus ou moins 1, je me ramène toujours à une surface de forme SP ou une surface de forme TB. Donc, je note que TB est toujours non vide. Ok, donc parce que si B est positive, j'ai racine B 0, 0, et donc TB, et si B est négative, j'ai toujours 0, 0, moins racine moins B, et donc TB. Ok, donc dans le cas où la forme Q est de signature 2, 1 ou 1, 2, je me ramène à une surface de type TB, et là j'ai toujours quelque chose qui est non vide. Par contre, SB est non vide si seulement si B est plus grand ou égal à 0, puisque je ne peux pas avoir une somme de carrés qui est négative, et car si B est plus grand ou égal à 0, j'ai racine B 0, 0, qui est donc SP. Donc, de base, sigma A non vide, si seulement si la signature de Q est 2, 1 ou 1, 2, ou B A et Q de même signe. Ok. Ensuite, quand est-ce que cette quantité est compacte? Ok. Donc, je note d'abord que Q est continu et sigma A est Q moins 1 de l'ensemble vide qui est le singleton A. Donc, sigma A est toujours fermé. Donc, si je veux montrer que sigma A est compact, c'est seulement si il est borné. Ok, donc, si Q de signature 3, 0, alors
ça implique que racine de Q de B est une norme sur R2, et donc si je dis que P est dans un certain SB avec B positif, sinon c'est vide, donc la question ne se pose pas. Ce qui voulons dire que racine de Q de B est égale à racine de B, ceci est une norme, et donc SB est borné. Donc le cas de figure où Q est de signature 3,0 ou 0,3 et B A le même signe que Q, là, sigma da est compact. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis de signature 3,0? Par contre, je vais dire que TB n'est jamais compact. TB, jamais compact, car pour toute Z tel que nombre de Z est plus grand ou égal à racine valable de A, je vais avoir que racine de Z carré plus A, ce qui est nécessairement positif dans cette circonstance, 0, Z, et continue dans TB, et donc TB non borné. Ok. Et donc en particulier non compact. Et ensuite, on va demander quand est-ce que S est sigma A est régulière. Ok. Donc, on va considérer d'abord le cas de où sigma A est égal à un certain SP. Donc, F qui envoie X, Y, Z sur X carré plus Y carré plus Z carré moins A et la fonction définition SP. Ok. Donc, je vais prendre un point dans SP, je vais évaluer DF au point P, donc ça va être donc les X et X, donc on va dire que P c'est XP, YP, ZP, des X des X plus de YP des Y plus de ZP des Z, et j'en déduis que DFP est égal à 0, et si seulement si on a que P est le point 0, ce qui implique qu'on doit avoir AH, j'aurais dû être un B, B égale A égale 0. Ok? Donc en particulier, j'en déduis que si A est différent de 0 et Q de signature 3,0 ou 0,3, alors donc sigma A est régulière. Et je peux faire exactement le même argument pour le cas de TB. Même argument sur la fonction f qui est égale à x carré plus y carré moins z carré moins b. Je dis que donne que si A
est différent de 0, sigma A est régulière et ceci est indépendant de la signature de la forme Q. Alors, qu'est-ce qui se passe si A est égal à 0? Okay? Donc là, la condition que la dérive différentielle soit non nulle en chaque point, ça suffit pour montrer que la surface est une surface régulière. Par contre, ça ne suffit pas pour justifier que ce n'est pas une surface régulière. Donc si j'ai A qui est égal à 0, je sais que potentiellement j'ai un problème pour P égale à 0, mais c'est un problème potentiel, je n'ai pas encore la démonstration que ça soit un problème. Ok, donc on va faire maintenant le cas où A est égal à 0, donc on va regarder d'abord S de 0, qui est le lieu où les x, y, z, tels que x carré plus y carré plus z carré est égal à 0, ce qui est un point 0 et que ce n'est donc pas une surface, puisque ce n'est pas quelque chose qui est localement difféomorphe à un nouvel de R2, puisque déjà un nouvel de R2 est infini non dénombrable et cet ensemble contient un seul élément. Après, on va regarder ce qui se passe dans le cas où regarde T de 0 qui est l'ensemble de x, y, z tel que x carré plus y carré moins z carré est égal à 0. Ok. Donc, ce que je propose, c'est de regarder ce qui pourrait être son espace tangente à l'origine. Donc, si T0 était une surface, on aurait donc l'espace tangente au point 0, c'est dommage pour le... Donc je vais appeler cette surface R en R de dimension 2. Ok. Par contre, pour tout petit t, j'ai que les choses suivantes. Moins t, 0, t, 0, t, et j'ai aussi 0, t, moins t, qui sont dans R. Et donc en particulier, quand je regarde la limite quand t tend vers 0, j'obtiendrai qu'on est 0, 1, moins 1, 1, 0, 1 et 0, 1, moins 1, contenu dans l'espace tangent en 0 de cette surface-là. Mais ça, c'est pas possible puisque là, j'ai 3 vecteurs qui sont linéairement indépendants alors que cette quantité est censée être dimension 2. Donc ça, c'est impossible. Et donc, R qui était ensemble de T0 n'est pas une surface.